Si aujourd'hui je n'étais pas dans le thème les choses à ne pas faire ou les 10 choses à ne pas faire quand on finit grand, il est clair que j'aurais renommé ou baptisé cet enseignement Jean chapitre 1 verset 13. Mais en vrai aujourd'hui je ne vais pas vraiment enseigner. Je vais juste déposer quelque chose dans ton esprit afin qu'on puisse aller. Il y a des gens qui sont en train d'oppresser Dieu de par leurs attitudes. Ils sont en train d'attirer quelque chose de surnaturel. Je pense que c'est ceux-là qui vont repartir avec plus de choses aujourd'hui. Ils ont comme une soif qui m'oppresse, moi-même, qui me fatigue. Ils sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux voir un truc. C'est pourquoi tu verras. C'est la certitude. Jean chapitre 1. Verset. Si vous voulez, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru, ou à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelqu'un dit avec moi gloire. Quelqu'un dit Saint-Esprit. Quelqu'un dit mon Seigneur. Quelqu'un dit Lord Jesus. Seigneur Jésus, je suis là pour toi seul. Amen. J'avais commencé ce thème avec une pensée profonde du Saint-Esprit dans mon cœur quant à votre saison, quant à notre saison et quant à l'évolution des choses en ce qui nous concerne. Et comme premier point, je vous avais dit que lorsque tu veux finir grand, tu dois être connecté à une. Donc tu dois éviter de rester sans une. Comme deuxième point, je vous ai dit, lorsque tu veux finir grand, qu'est-ce que tu dois éviter? Les raisons et les excuses. Et en troisième, quand tu veux finir grand, tu dois éviter de rester sans agenda. Un agenda. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui ta présence ici a été marquée dans l'agenda de Dieu pour toi. En fait, aujourd'hui, tu n'es pas seulement venu pour écrire. Tu es venu pour répartir avec quelque chose qui va te permettre de valider ton agenda. Parce que dans l'agenda divin, il y a des dimensions où tu dois retenir. Mais il y a d'autres dimensions où tu dois recevoir pour aller manifester. Parce que même la puissance de faire doit être reçue avant de faire. C'est la raison pour laquelle tu es béni d'être ici. Toi qu'on a invité, toi qui es ici depuis longtemps, toi qui as vécu une semaine très compliquée, toi qui, ça fait des mois, tu ne sens plus le Saint-Esprit, toi qui as l'impression que tes visions ont disparu, toi qui n'as plus de songe, je dis, c'est ton jour aujourd'hui. Ce qui concerne aujourd'hui, ouvre ton cœur s'il te plaît. Il y a quelque chose que Dieu veut écrire à l'intérieur. En ce qui concerne aujourd'hui. Hein?
Aujourd'hui, je vois Simon devenir Pierre. Je vois Saul devenir Paul. C'est aujourd'hui que certains d'entre vous vont recevoir l'onction pour accomplir des destinées. En fait, en ce qui concerne aujourd'hui, le surnaturel s'est déplacé. Le surnaturel a quitté le ciel. Et le surnaturel est venu à ton contact. Parce que Dieu veut injecter une sémence différente en toi. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui la chambre haute. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui où les doutes disparaissent. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui où les faiblesses sont transformées en force. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui où la femme qui perdait du sang ne perdra plus du sang. C'est aujourd'hui. C'est ce soir là. Merci, c'est ton soir. Parce que tu l'as déclaré que tu le reçois. C'est aujourd'hui là. C'est ton soir. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où quelqu'un qui était ordinaire va devenir enfin surnaturel. Il y a un type de soif que tu avais eu depuis longtemps. Je ne sais pas comment te dire, mais c'est aujourd'hui là que la connexion va se faire. C'est aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, c'est le 10e jour. C'est aujourd'hui. Et comme j'ai dit, ne m'attends pas. Parce que ce n'est pas ce que j'arrive vers toi. Mais il y a des gens qui volent sans permission. Il y a un esprit qui se meut sans permission. Parce que tu es seulement là. Tu corresponds en fait à l'agenda. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. Il y a un miracle que tu attendais. Il y a une intimité que tu recherchais. Il y a une restauration que tu voulais. Ça se trouve dans cette atmosphère. C'est aujourd'hui. Quelqu'un verra enfin ses yeux ouverts. C'est aujourd'hui là. Quelqu'un sentira enfin son cœur léger. C'est aujourd'hui. C'est dans cette atmosphère là. Aujourd'hui, si tu sors d'ici sans recevoir la chose que tu devais recevoir, ça ne sera pas de la faute de Dieu. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose. Alors, pour la 4e chose à éviter, lorsqu'on veut finir grand, aujourd'hui, tu sais, quand tu prends le temps que tu te mets à écrire, j'ai envie d'enseigner en même temps. J'ai envie de dire point par point. Donc, si tu veux, écris-moi et regarde-moi plus. Il y a un mystère dans le regard. Celui qui était devant le temple, la belle, lui là, il n'a pas reçu parce qu'il écrivait, il a reçu parce qu'il regardait. S'il te plaît. Amen. Voilà ce qui se passe. On prend Genèse chapitre 1. On prend Jean chapitre 1. Non, n'essaie pas de réfléchir. Je ne dirai pas ce que j'ai déjà dit. Ça, c'est autre chose. On nous présente quelqu'un qui est créateur. Et quand on veut parler du créateur, on parle de Dieu. Il est Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu est Dieu? Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a parlé. Dieu est Dieu parce qu'il a créé. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a pensé. Dieu est Dieu parce qu'il a matérialisé. La différence entre Dieu et les autres dieux, c'est qu'il est le seul qui a la science de tout faire ce qu'il peut penser. Les autres n'en ont pas la capacité. Une des choses qu'il faut éviter quand tu veux finir grand, c'est d'éviter seulement d'avoir des idées et des projets et ne jamais avoir de matérialisation. Dieu n'est pas Dieu parce qu'on le prie. Dieu est Dieu parce qu'il a fait quelque chose qui atteste qu'il est Dieu. Il a montré quelque chose. Et même si Dieu était le vrai Dieu, sans qu'il y ait quelque chose qui prouve que c'est lui le vrai Dieu, on ne pourrait pas dire qu'il est Dieu. Donc il n'est pas Dieu parce qu'on l'acclame.
Même ceux qui veulent nier sa divinité sont obligés de reconnaître qu'il est Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui prouve qu'il est Dieu. Les grands ne sont pas grands parce qu'ils ont la volonté d'être grands. Les grands sont grands parce qu'ils ont fait quelque chose qui atteste qu'ils sont grands. Ce ne sont pas les pensées qui sont récompensées. C'est la matérialisation de la pensée qui est récompensée. Ce ne sont pas vos envies qui feront de vous des grands. Non. C'est ce que vous aurez produit qui fera de vous des grands. Donc à chaque fois que tu veux être grand, mais que tu n'as rien produit qui atteste que tu es grand, tu n'as pas droit à la grandeur. Ce n'est pas parce que dans ta prière tu désires bâtir que tu as bâti. On ne célèbre pas ceux qui désirent bâtir. On célèbre ceux qui ont bâti. On ne célèbre pas ceux qui désirent faire de grandes choses. On acclame ceux qui ont fait de grandes choses. On n'applaudit pas ceux qui ont eu envie de faire. Mais on acclame ceux qui ont fait. Donc, s'il n'y a pas de matérialisation, ne vous attendez pas à recevoir un honneur. Pourquoi? C'est le Dieu de celui qui réussit qui sera glorifié. Point. Qu'est-ce que beaucoup ont fait? Ils sont restés dans des saisons de leur vie où ils ont passé presque tout le temps à faire des projets qu'ils ont écrits dans des cahiers, mais qui n'ont jamais poursuivi pour la manifestation. Ils ont passé tout le temps à avoir des envies dans leur prière, mais ils n'ont jamais produit ou reproduit ce qui était dans les têtes. Aussi longtemps que vous aurez beaucoup d'envie, mais vous n'aurez rien pour témoigner de ce que vous avez envie dans votre cœur, vous n'avez pas droit à la grandeur. Les grands ne le sont pas en parole, les grands le sont en œuvre. Alors quelqu'un qui se demandait, mais pourquoi est-ce qu'en ce moment-là tu prends la peine de lire autant Jean chapitre 1, le verset 14? Est-ce que je peux vous enseigner rapidement? Comprenez ça, ça sera le déclencheur de beaucoup de choses dans vos vies. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous savez que le plus grand miracle de Dieu, ce n'est pas de ressusciter Lazare? Le plus grand miracle sur la terre, ce n'est pas une femme qui enfante. Le plus grand miracle sur la terre, ce n'est pas un boiteux qui se lève. Le plus grand miracle sur la terre, ce n'est pas un aveugle qui voit. Le plus grand miracle qui a été fait dans tout l'univers, c'est même pas la terre qui est matérialisée. Le plus grand miracle de Dieu, la chose qui était la plus difficile à faire, c'est de donner forme à la parole. Est-ce que vous savez que la parole était déjà la parole avant que la parole soit faite chair? C'est-à-dire que peu importe ce que nous on pouvait dire ici, la parole était déjà Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu parce qu'il était sur la terre. Il était déjà Dieu. Mais on ne pouvait pas le célébrer comme Dieu tant qu'il n'avait pas une forme. Et on ne pouvait pas voir la gloire de Jésus Dieu tant qu'il n'avait pas une forme. Parce que la parole n'avait pas de forme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est entré dans cette dimension du mystère où il a pu donner une image à ce qui était caché dans l'éternité. C'est en ce moment-là que ce Dieu-là a pu être glorifié comme le Dieu qui était, mais il est devenu encore plus Dieu. Pourquoi? Il a réussi à matérialiser ce qu'il disait. Vous savez, on peut tous s'asseoir ici. On peut discuter sur le fait que Dieu est Dieu. On peut prendre des athées. On va dire beaucoup de choses. Mais vous savez, les personnes qui sont célébrées par les hommes sont les personnes qui ont réussi à emmener ce qui était invisible à la réalité ou au visible. C'est la raison pour laquelle, peu importe les heures de prière, les gens vont plus respecter un sorcier, mais qui a des preuves. Peu importe, écoutez-moi bien, peu importe ta dimension de vision, peu importe que tu sois connecté au vrai Dieu ou pas, écoutez-moi, si
tu n'arrives pas à produire des miracles, on dira que le féticheur est plus fort que toi. Donc le plus grand défi pour le chrétien, c'est pas l'existence de la vérité, c'est la manifestation de la vérité. La raison pour laquelle la Bible dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est en ce moment-là qu'on a vu sa gloire. Vous savez, ce sur quoi on devrait se concentrer, c'est pas de discuter que Jésus est Dieu, c'est de montrer que Jésus est Dieu. Et pour le faire, on doit avoir le mystère pour faire transiter ce qui est invisible mais vrai à une dimension matérielle, pour que les hommes puissent célébrer. Car s'il n'y a pas ça, il n'y a pas possibilité de grandeur de Dieu. Est-ce que Jésus n'enseignait pas? Mais comment se fait-il que les gens reconnaissaient qu'il était Dieu, non pas ce qu'il disait, mais parce qu'il faisait? Parce qu'on sous-entend que Dieu est Dieu parce qu'il est le seul qui a la capacité de tout matérialiser, toutes ses idées et toutes ses pensées. La raison pour laquelle, malgré tout ce que Satan fait, il n'arrive pas à être encore Dieu, c'est simplement parce qu'il désire mettre son étoile au niveau de l'étoile de Dieu du très haut. Mais jusque-là, il n'a pas encore les capacités. Toute personne qui n'a pas les capacités de matérialiser tout ce qu'il pense, même si cela est vrai, il n'aura pas aussi la latitude de pouvoir avoir la gloire de ce qu'il croit être vrai. S'ils comprennent ce que j'explique. Amen. Donc le défi de vous tous, le défi de nous tous, c'est pas de dire Jésus est Dieu. Le défi de chacun d'entre nous, c'est de connaître le mystère, le couloir, ce qu'il faut faire pour que cette vérité devienne réalité. Parce que toute parole qui est créatrice, mais qui n'est pas faite chair, est une parole qui ne sera pas adorée. Jésus est adoré parce qu'il est passé. Écoutez, pour tous les attributs de Dieu, quand on dit Dieu est amour, vous allez voir qu'il y a une œuvre qui montre que Dieu est amour. C'est pourquoi on croit qu'il est amour. Quand on dit Dieu est puissant, on le dit, mais il y a quelque chose que Dieu a fait qui montre qu'il est puissant. Donc à chaque fois qu'il y a une pensée qui est donnée, mais qu'on n'arrive pas à trouver sa matérialisation quelque part, il n'y a pas droit de glorifier, même si cela est la vérité. C'est la raison pour laquelle Jésus insistait sur le fait que les disciples ne pouvaient pas seulement que transporter le message. Au-delà du message, ils devaient démontrer le message. Donc à la chambre haute, ce qui s'est passé, c'est que les disciples sont allés recevoir la capacité de matérialiser tout ce qu'ils auront vu dans les cieux. Parce que les hommes ne croient qu'en ce qu'ils voient et non ce qu'on dit. Les gens ne peuvent pas croire que Jésus ressuscite s'il n'y a pas un ressuscité qui témoigne. Les gens ne croiront pas que Jésus guérit s'il n'y a pas de guérison. D'ailleurs, c'est la présence de celui qui est guéri qui atteste du don de guérison qu'on a reçu. C'est ça. Quelqu'un me comprend? C'est la présence du miracle qui atteste de la possibilisation du miracle. Donc s'il n'y a pas de matérialisation, peu importe nos débats, on ne pourra pas prouver. Parce qu'il faut prouver, il faut montrer. Il faut montrer. Alors, ici, qui n'a pas été béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste? Nous tous, on a été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Est-ce que vous avez? Est-ce que quelqu'un a été béni ici? Est-ce que quelqu'un a des anges qui l'entourent? Est-ce que quelqu'un a pour Dieu Jésus? C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne vivent pas cette parole alors qu'elle est vraie? Est-ce que la Bible ment? La Bible ment pas. Mais pourquoi tu ne vis pas ça? C'est pas parce que la Bible ment. C'est parce que ton moteur de manifestation est cassé. Et ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend
de toi. Ça dépend de quelque chose que tu comprends en toi. Vous savez, moi, j'ai eu des amis qui sont partis auprès des pères. Ils leur ont posé les mains. Quand il a prié, il est tombé, il s'est relevé. Rien n'a changé. Pourquoi? Même quand l'onction vient dans ton surnaturel, tu dois avoir le mécanisme de manifestation pour refléter. C'est moi, c'est trop obé. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est que Aga existe. Ça existe vraiment. Mais pourquoi ça marche chez Béni et ça ne marche pas chez toi? Le problème, c'est pas Dieu. Parce que dans le royaume éternel, tout est parfait. C'est pourquoi nous, notre rôle, c'est d'emmener les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Donc au ciel, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on dit il y a un vélo parfait au ciel, que toi tu emmènes sur la terre, puis c'est gâté. C'est qui a gâté? Donc nous les croyants, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a l'impression de ne pas pouvoir avoir quelque chose, on commence à douter de sa véracité. Mais on ne voit pas notre incapacité à la manifestation. Vous savez, le Fils est venu sur la terre pour pouvoir se révéler au travers de nous. Le défi que tu as, c'est pas de créer un Dieu, c'est de manifester un Dieu qui est déjà en toi. De réussir à le montrer. Et toutes les lignes de la Bible sont vraies. Effectivement, parce que tu as Jésus en toi, tu as la capacité de parler aux montagnes, les montagnes vont se déplacer. Tu as la capacité de marcher sur les eaux. Tu sais pourquoi? Pierre a déjà marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Tu as la capacité de prendre ta pochette là et puis chasser des démons, guérir des malades. Pourquoi? Pierre a fait ça, Paul a fait ça. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à le faire? C'est pas parce que c'est faux. C'est parce que en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moteur qui n'est pas encore fait. Il y a une compréhension que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que tu ne saisis pas encore. C'est peut-être le niveau de prière qui est faible. C'est peut-être l'attitude qui n'est pas correcte. C'est peut-être ta manière de penser qui n'est pas correcte. Ou c'est peut-être ta manière de faire qui n'est pas correcte. Mais Dieu n'a pas de problème. Le ciel n'a pas de problème. Tout se passe au niveau de ton organe de manifestation. C'est là, en toi, juste toi. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu saisis? C'est là, c'est juste en toi. Maintenant, comment Dieu fait pour manifester? Parce qu'il a le secret là. Voilà ce que Dieu fait. Je vais vous dire pourquoi est-ce que avant la chambre haute, il doit d'abord prendre la peine d'envoyer des personnes faire 40 jours, 40 nuits. Et pourquoi après ces personnes deviennent aussi puissantes? La raison est simple. À chaque fois qu'il doit avoir manifestation, il doit avoir fusion de l'esprit et d'une sémence. À chaque fois qu'il doit avoir manifestation. Là, je vous parle du secret pour matérialiser. On t'a dit que, oh, Dieu dit tu finiras grand. Mais depuis tu es là, aucune grandeur ne vient. On t'a dit que Dieu, il marche avec toi. Mais depuis tu es né, aucun songe où Dieu te parle. On t'a dit que tu as l'onction. Mais depuis tu es là, aucune onction. On t'a dit que tu auras une grande destinée. Mais depuis tu es là, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que Jésus qui est le Dieu des autres n'est pas aussi ton Dieu? Est-ce que Jésus qui a fait les autres n'est pas aussi ton Dieu? Est-ce que celui qui oint les autres ne t'a pas aussi oint? On va expliquer ça ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut matérialiser son fils, qui est la parole. La première des choses qu'il va faire, c'est d'apparaître. À qui? À Marie. Et c'est Gabriel qui apparaît à Marie. Quand Gabriel vient, est-ce que c'est tout de suite que l'homme du Saint-Esprit couvre Marie? Non. Il vient, il dit, l'homme du Saint-Esprit te couvrira. Et tu porteras un enfant. Il sera le sauveur, tout ça. Et puis il s'en va. Qu'est-ce qu'il a fait? La rencontre de Marie et de Gabriel avait mis la sémence en Marie. Le Saint-Esprit ne pouvait pas se tromper d'adresse. Parce que le Saint-Esprit reconnaît la semence qui a été mise en Marie. Et cette semence, c'était une promesse.
Le Saint-Esprit est venu sur Marie parce que c'était Marie qui avait reçu la parole de l'ange. Elle gardait ça dans son cœur. Tu comprends? Une parole. Le Saint-Esprit va venir. Et quand le Saint-Esprit va venir, enfin Jésus pourra être matérialisé. Il y a deux éléments qui sont obligatoires si tu veux réussir à vivre la Bible totalement. Totalement. Il y a l'esprit et la promesse. L'esprit et la promesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même si l'esprit vient, que l'esprit ne trouve pas de promesse, il y a fausse couche. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de... Donc avant démonstration, il faudrait qu'il y ait espérance. Il faudrait qu'il y ait promesse dans le cœur. Jésus veut faire d'autres Jésus. Parce que là, c'est le Père qui a fait Jésus. Mais Jésus veut faire d'autres Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe 40 jours en train de les ensemencer. Il y a un seul jour où l'Esprit vient. Et ils sont des témoins. Vous savez pourquoi est-ce que quand on est dans de telles atmosphères, vous avez l'impression que les autres tombent, que vous ne tombez pas aussi? C'est parce que ce qui vous fait tomber, ce n'est pas le mouvement de l'esprit, c'est le mouvement de la promesse en vous. Oui, oui. Le mouvement de la promesse en vous. Il y a une promesse. Pourquoi tu dois recevoir? Parce que tu as été désigné comme celui qui doit recevoir. Maintenant, la parole que tu devais garder, tu l'as oubliée. Et vu que tu l'as oubliée, quand le Saint-Esprit vient, tu es amnésique. Et comme tu es amnésique, c'est comme si quoi? Il y a dans les deux gamètes là, gamète mâle, gamète femelle, la partie qui doit venir de toi pour pouvoir fusionner avec le mouvement du Saint-Esprit, il ne le trouve pas. C'est la raison pour laquelle ce que le diable travaille à détruire, vous savez c'est quoi? Ce sont les promesses dans vos cœurs. Quelqu'un a passé toutes ces semaines étant triste. Quelqu'un a passé toutes ces semaines étant troublé. Quelqu'un a passé toutes ces semaines étant nerveuse. Quelqu'un a passé toutes ces semaines étant déconnecté. Quand elle arrive dans la salle, même quand les anges veulent arroser, ils ne voient pas de sémences. Donc ils regardent. Mais à qui est-ce qu'on va donner? Parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas reçu l'ange. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas reçu la promesse. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas la loi dans son cœur. On ne peut pas venir arroser un type de semence qui ne correspond pas au type d'eau qu'on vient apporter. C'est ça le truc en fait. C'est la raison pour laquelle, avant chaque miracle, ce que le Saint-Esprit donne comme semence à quelqu'un, ce n'est pas une semence d'encouragement, c'est une semence de miracle. Il y a des types de semences. À Siméon, il avait dit, tu verras le 7 enfants. Siméon a vu les 7 enfants. À Marie, c'était tu porteras. La foi pour voir et la foi pour porter, c'est pas la même chose. Voilà ce que Satan fait. Quand il vous regarde, il prend toujours le temps de manger peu à peu la promesse que Dieu a mise dans vos cœurs. Il mange. Il mange. C'est la raison pour laquelle je dis tous les jours aux gens, écoutez, Dieu ne se redit pas. Non. Il te rappelle ce qu'il t'a déjà dit. Rappeler, ce n'est pas se redire. Se redire, c'est modifier ce qu'on avait déjà dit. Rappeler, c'est venir emmener dans ta mémoire ce qui avait été écarté de ta mémoire et tombé dans ton subconscient, non, dans ton inconscience. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Au départ, il te prend, il te dit, toi, je veux que tu sois une femme de signes et de miracles. Dieu a fini de parler. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va commencer à te faire écouter des prédications qui vont te dire, oh, quand on tombe, c'est la sorcellerie. Tu vas commencer, oui, tu vas commencer à écouter des prédications qui vont te dire, il faut partir travailler, qu'il soit des prières. Tout ce que tu écoutes est soit un ensemencement, soit une attaque. Donc au fur et à mesure qu'on a évolué, des gens ont perdu pied avec le surnaturel. Alors que c'était des personnes qui devaient matérialiser ça. Mais vu qu'ils ont perdu la sémence,
il se retrouve maintenant en train de se contenter d'une méditation la nuit. D'une prière seulement la nuit. Avant qu'il priait, il faisait 3 heures, 4 heures. Pourquoi? Il y avait la sémence du surnaturel qui lui disait, quand tu pries, tu peux voir Dieu apparaître. Maintenant qu'il prie seulement pour se protéger des sorciers. Parce que le diable a coupé le fil qui lui faisait attendre, ou qui le faisait attendre une manifestation. Aujourd'hui, quand cette personne prie, elle n'attend même plus un ange. Elle n'attend plus un ange. Alors que dès le départ, quand la personne est en train de prier, oh, je sais que Dieu peut me montrer. Oh, j'aime l'onction, j'aime la puissance. Mais aujourd'hui, oh non, tu sais, la parole, c'est ça. Et quand la personne parle de parole, la personne parle de connaissances qui sont recyclées, recyclées. La personne est dans seulement, oh non, tu dois aimer ton prochain. Mais elle-même n'a pas la force d'aimer son prochain. Parce que c'est pas cette parole-là qui te fait aimer, c'est la puissance d'aimer qui t'est donnée. Donc c'est différent en fait. Donc c'est une histoire de ce que vous avez reçu et de la sémence que vous devez garder profondément. Est-ce que vous savez que depuis que Marie était Marie, depuis que Jésus était Jésus, depuis tout enfant, il a reçu une sémence. Il était une sémence. Il a continué à être une seule sémence. Ça n'a pas changé. Jésus n'a pas commencé à appeler Dieu son Père quand il a commencé à prier. Déjà à 12 ans, il dit mon Père. Quelqu'un comprend ça? Donc quand les anges viennent, quand l'atmosphère est là, aujourd'hui Dieu envoie un ange pour toi. Dieu envoie. Moi j'ai écouté des gens. J'ai écouté des gens qui ont dit, quand tu entends un prédicateur qui te dit, il y a un ange qui est ici, c'est que c'est un sorcier. Je dis, bon, moi je ne suis jamais parti voir quelqu'un. Mais donc, quand Gabriel est parti voir Marie là, Marie était sorcière. Tu vois? Et ça vous en rendez compte, vous êtes en train de détruire votre pouvoir ou votre mécanisme de manifestation. Parce que vos foi sont en train de changer. C'est en train d'être bousillé. Et après ça, le Dieu n'a plus besoin d'attaque. Il n'a plus besoin d'attaquer. Parce qu'il est déjà mort. Même si ils ont mis une sémence dans la terre, que la sémence est gâtée, si tu veux faut arroser 10 ans, rien ne sortira. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a détruit le mécanisme en beaucoup de personnes. Il ne croit plus au surnaturel. Quand ils sont en train de prier, quand ils sentent, souvent il y a des gens qui sont en train de prier. Ils ont prié. Ce n'étaient pas des hommes qui les avaient touchés, c'était des anges. Mais ils n'ont tellement plus conscience des anges qu'ils pensent que c'est le voisin qui les a touchés. Quelqu'un te touche, tu sens une main brûlante. Tu dis, mais lui, son corps est chaud. Alors que c'était un ange qui passait. Oui, on est en train de prier. Tu vois tes oreilles sont en train de chauffer. Tu dis, oh, il fait chaud ici, hein. Pourquoi? Parce que ton cœur a refusé la sémence. Et le Saint-Esprit ne peut plus rien faire. Il est limité. Aujourd'hui, au point où même, moi je suis là. Quand la maman a commencé à donner son témoignage, je t'assure, devant le Seigneur, il y avait beaucoup de cœurs incrédulisés. Ils disaient, comment le Seigneur t'a dit, il faut te retourner là-bas. Venez ici. Pourquoi? Dans l'esprit, le diable a tué la possibilisation du GPS qu'est le Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit? Vous connaissez le Saint-Esprit? Vous savez ce qu'il peut faire? Tu sais ce qu'il peut faire? Tu sais les rencontres qu'il peut te faire avoir? Tu lis ta Bible, tu vois des choses, mais tu es choqué quand quelqu'un te témoigne que le Saint-Esprit lui a dit de se retourner. Bon, laissons ça. Et Philippe alors? C'est que la Bible ment alors? Quelqu'un qui a voyagé sans transport, c'est même pas par cheval. Il n'est pas monté sur un âne. Il a été téléporté. Donc tu peux croire que Philippe a été téléporté, mais tu ne peux pas croire que tu seras téléporté. Oh, David a tué Goliath. Voici toi, tu peux croire que David peut tuer Goliath. Un caillou. Tu peux croire parce que c'est écrit dans la Bible. Hein? Mais toi, tu ne peux pas croire que tu seras un géant dans ton domaine.
Tu crois pas. Tu crois pas. Tu crois pas. Dans ton cœur, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas Dieu qui a un problème. C'est ton moteur qui est cassé. Je là, on dit non. Élisée, il a assaini des eaux. Avec quoi? Avec sel. Assaini, c'est quoi? C'est rendre pur. Il a mis sel dedans. Petit sel. L'eau, c'est devenu bon à consommer. Toi, on te dit le Saint-Esprit va te saler ce soir. Tu crois pas? Tu crois pas? Écoute, vous savez qui vous êtes? Vous êtes des personnes étant assez fous pour croire dans les témoignages des gens, mais trop rationnels pour croire que ces témoignages vont passer par eux. Et Dieu m'a dit, je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu sais, la foi c'est croire que je peux tout. Il dit, ta foi c'est croire que je peux tout par toi. Et il m'a dit, tu ne vivras pas selon la foi, tu vivras selon ta foi. Mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. Il y a des gens qui croient que tout à l'heure, Dieu peut créer n'importe quoi. Mais ils ne croient pas que Dieu peut créer la chose par eux. On dit non, en un instant, Saul, toi tu as quitté la maison. Même si hier tu as fait une bêtise, c'est pas grave. Tu as quitté la maison, tu es venu. Tu as fait des efforts, tu es venu. Là, Saul partait tuer des gens. Il a fini de tuer Étienne. Il partait tuer d'autres chrétiens. Parce que lui, quand il tuait, il était heureux. Il partait tuer. Dieu rencontre un meurtrier en action. Mais il ne peut pas rencontrer un de ses enfants qui est venu dans sa maison. Il a vu lumière. Il partait à Damas. Toi, on dit lève les mains, le Seigneur est là. Ça te concerne les autres, ça ne te concerne pas aussi. Mais ce n'est pas Nazareth qui habite en toi-même. Tu es devenu Nazareth. Tu comprends ce que je dis? On dit oh non. Comment on appelle ça? Il y a des histoires quand j'écoute. Je dis mais les chrétiens ils ne comprennent pas qui ils sont. Il y a des gens qui ont désiré être sorciers ici. Je vous explique ça. C'est pourquoi ma vie. Ils ont désiré être sorciers. Quand ils écoutent les témoignages des ex-satanistes là, ils disent, hé, moi aussi, hein. Parce qu'il dit non, l'ange est venu me prendre. L'ange est venu me prendre. Il m'a emmené ici. Tu vois telle porte, telle porte. On est entré dans tel royaume. On est arrivé là. Et puis il est là. Lui qui est enfant de Dieu, né de Dieu. Il n'a pas goûté au mal. Il dit, hé, moi aussi. Moi aussi. C'est quelque chose ça. Il y a des gens, hé, ne mentez pas. On est dans la présence de Dieu. Quand les petits sorciers vous expliquent leur témoignage, on est passé par le mur. Tu dis, yeah! Je sais pas. Élisée, il est Jésus. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je pense que c'est un de mes fils, je pense que c'est Ayou. J'ai dit, je suis là-bas. Genre, il était quelque part. J'étais là-bas. J'ai dit, mon esprit ici. Je suis là. Mais je vous promets que si on vient l'expliquer ici, les gens, ils vont dire, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand ils lisent Élisée, ils croient. Élisée était quelque part. On préparait des coups contre Israël dans la chambre du roi. Son esprit va dans la chambre du roi. Il entend tout ce que le roi dit. Il informe son roi. Le roi ne comprend pas. Est-ce que ce n'est pas un espion? Hey, le Saint-Esprit peut faire de toi quelqu'un de plus dangereux que Jack Bauer. Vous voyez le problème? C'est qu'aujourd'hui on ne prêche plus ce genre de message. Les gens n'aiment plus assez ça. Oh non, la loi de l'enseignement, la prédication. Jésus ne m'a pas appelé à vivre un enseignement. Il m'a appelé à être un enseignement.
et à être une démonstration de qui il était. Quand Jésus est venu, il n'est pas seulement venu avec la loi, il est venu aussi avec les œuvres. Pour qu'on puisse prouver qui est-ce qu'il est. Dieu est celui qu'il est par nous qui sommes connectés à lui qu'il est. Tu comprends? Donc ça te dérange. Pourquoi est-ce que maintenant on n'a plus soif? Non, pourquoi est-ce qu'on vit plus naturel? C'est parce qu'on en a plus soif. Vous savez, ce qui déclenche le mouvement angélique, c'est une soif par rapport à ça. Ce qui déclenche le mouvement poussé de cet esprit, c'est une soif par rapport à ça. La femme, elle n'était pas prévue dans le contrat. Oh, elle n'était pas prévue. Écoute, il n'y a pas d'heure fixe. C'est pourquoi vous priez des jours au Seigneur, l'heure de ma visitation, l'heure de ma visitation. Il n'y a pas d'heure. C'est toi qui marques ton heure dans le carnet. Je vais te dire pourquoi. Parce que depuis plus de 2000 ans, il te cherche. Il te cherche tellement qu'il a quitté son trône pour venir te voir sur la terre. Et puis tu es pressé de te voir. Toi tu dis, non Seigneur, tu fais malin. Dieu ne fait pas malin pour rencontrer quelqu'un qui est mort pour sauver. S'il faisait malin, il n'allait pas mourir. S'il ne voulait pas te voir, il n'allait pas mourir. Je te veux. Mais ton problème, c'est ton cœur. On te dit, Dieu, oh, Seigneur, si tu m'entends, ça suffit. Qui t'a dit ça? Oh Seigneur, je prie, si tu m'entends, ça suffit. C'est que si Dieu exauce mes prières. On parlait de quoi? Quelles sont les preuves dans ta vie que ton Dieu est surnaturel? Moi, tu peux pas me tromper. On dit, oh non, ce que vous dites, c'est faux. Non, moi, je suis entré au ciel. Ça me dit quoi? Je suis déjà arrivé là-bas. Ça me dit quoi? Ça a parti avec des démonstrations philosophiques. Des philosophes qui sont morts sans leur nom dans l'histoire. Les philosophes qui sont morts avec le nom dans l'histoire ont fait quelque chose d'autre à part la philosophie. Thalès, mathématicien. Pythagore, mathématicien. Scientifiques, ils ont fait les preuves. Ceux qui passaient tout le temps à discuter. Oh non, patati, patata, patati, patata. On met ça au ratata. Tranquillement. Vous comprenez? Mais dans vos cœurs, il n'y a plus de désir de voir celui qui est sur le trône. Oh, ils sont en train de lapider Étienne. Il dit, hey, je ne m'inquiète pas par rapport à vous. Moi, mes yeux sont ouverts, non? Lapidez-moi, c'est pas grave. Je ne vais pas m'enfuir et pleurer parce que je vois quelque chose. Jésus ne s'était pas plaint parce que les hommes le frappaient. Il s'était plaint parce que Dieu avait éteint la télé. Il ne voit plus. Il est sur la croix. On le frappe. Il ne se plaint pas. Pourquoi? Il voit le Père. Il voit le Père. Il se tourne un peu. Il voit. C'est noir. Il dit, hey, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi tu as éteint la télé? Je refuse dans ta vie que la télé du surnaturel soit éteinte. Il veut éteindre ça pourquoi? Il veut éteindre ça pourquoi? Tu es un esprit ou bien tu es un Aminata? Tu es un esprit ou bien tu es un Aminata? Tu es fils de Christ ou bien tu es fils d'Adam? Adam c'est normal, ils l'ont chassé du jardin. On dit tu es entré dans le jardin, tu n'as jamais vu un arbre du jardin. C'est quelle chose ça? Attends, Jésus est ton Seigneur ou bien tu es le voisin de celui qui est son Seigneur? Je ne comprends pas. Vous laissez les gens vivre les choses. Oh non, j'étais comme ça. Dieu m'a béni. J'ai appliqué. Hey, à chaque fois que tu entends un témoignage, c'est le signal que si tu as la sémence, tu vivras sur le même témoignage. C'est tout. C'est tout. Mais le souci, c'est qu'on s'est mis dans une dimension. Écoutez, si la Bible dit, hein, tu as trouvé grâce, c'est que Marie cherchait grâce. Est-ce que vous savez que les petits Hébreux là, ils passaient tout le temps à lire les histoires et les exploits du peuple d'Israël dans le désert? Ils étaient connectés, habitués au surnaturel. On dit, non, tu vois la mer là, ça a été fondu. Tu dis, si la mer s'est fondue et qu'il y a quelqu'un comme Samson qui a vécu, c'est que moi aussi je peux avoir une visitation. Aujourd'hui, tu vois des gens qui rencontrent même des anges en chair qui ne les reconnaissent pas. Parce qu'ils attaquent le ministère prophétique. Quand tu prêches un message comme ça,
vont venir dire, oh non, tout ça, c'est pas important. C'est pas important pour toi. C'est important pour nous. C'est peut-être pas important pour toi. Mais on ne veut pas se limiter à une dimension où on entend toujours des messages, mais on ne vit pas ça aussi. Bon, Jésus là, c'est ton Seigneur, tu nous parles de lui ou bien c'est nous aussi notre Seigneur? Ton Seigneur t'a jamais rencontré, ça ne te dérange pas. Tu dis c'est ton Seigneur, tu ne connais même pas la teinte de sa peau. Tu dis c'est ton Seigneur, tu n'as jamais entendu une parole venant de lui directement. Pourtant tu dis c'est ton Seigneur. Quand tu dis Seigneur, ça ne te dérange pas. Ça va te déranger. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment ton Seigneur. Plus concentré dessus. Comment je vais faire pour vivre ce que Dieu a dit? C'est ça. Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il ne va jamais mentir. C'est pas possible. Tu vois? Mais ton truc là, c'est cassé. Et je vous ai dit, comment est-ce que ça vient? Il a besoin du Saint-Esprit. Il a besoin de la promesse dans ton cœur. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est ce que Dieu t'a dit. Que ce soit dans les Écritures ou de par la bouche d'un prophète. J'ai donné un exercice aux gens en semaine. Il n'y a que quelques-uns qui ont fait l'exercice. On va régler ça après. J'ai demandé, mais c'est quoi un prophète? Est-ce que vous savez que le prophète fait partie des rares personnes dans l'univers qui ont la capacité de changer le cours de ta vie sans même l'accord de personne? Vous savez, quand un prophète vient parler sur toi, même si cela n'a pas été dit, cela est dit. Vous savez, à la croix, le dernier ministère que Jésus a manifesté, c'est quoi? C'est le ministère prophétique. C'est le dernier. C'est le jour là où à la croix, il voit un brigand à ses côtés qui lui dit, je sais que tu es fils, mais quand tu vas entrer dans ton royaume, il ne faut pas m'oublier. Il dit aujourd'hui même, il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est entré par décret prophétique. Il est entré. Il est entré là-bas avant Daniel. Il est entré là-bas avant David. Parce que Jésus devait mourir pour aller les enseigner. Parler de lui à Daniel et puis à David. Mais le gars, il dit aujourd'hui même tu es entré là. Il a été le premier à inaugurer un couloir duquel il n'avait pas de promesse. Vous savez pourquoi est-ce que Satan attaque autant les prophètes? Parce qu'une parole prophétique d'un vrai prophète engage le ciel. Hein, vous ne savez pas. Ça engage le ciel. Dieu n'a jamais dit à Élisée, il faut destituer Géasi. Il n'a jamais dit ça. Il a regardé et dit, toi, parce que tu as fait ça, c'est fini, la lèvre va s'attacher à toi. Et puis la lèvre s'est attachée à lui. Peut-être que si c'était Dieu, il allait demander pardon, la miséricorde. Mais à cause du prophète, il est sorti de sa destinée. Bon, c'est qui a dit à Élie de dire que ceux qui venaient à lui allaient être brûlés? Il arrive, il dit pas si je suis quoi même, envoyé de l'Éternel. Il dit si je suis prophète de Dieu, que le feu descende et te consume. Ne amusez-vous avec les prophètes. Ne vous amusez pas avec les vrais prophètes. Tout ce qu'ils disent, je note. Je note. Je écris. Il y a des gens qui sont intronisés dans une histoire dans laquelle ils n'avaient pas été prévus parce qu'un prophète a parlé et qu'ils ont saisi la puissance. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le plus vieux ministère de la terre, c'est le ministère prophétique. Il faut un message
le premier ministère que Dieu lui-même a occupé dans la terre ou sur la terre, c'était le prophétique. Il dit, domine, assujetti, il parle dessus. Le prophète ne te dit pas seulement ce qui est à venir. Le prophète peut faire venir ce qu'il veut faire venir. C'est pourquoi confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, et vous réussirez. Ça dit quoi? Le prophète a le degré de réussite sur la tête des hommes. Il peut t'emmener. Il peut te faire entrer. Il peut te faire entrer. Saoul est devenu roi à cause d'un prophète. Et ce qui était grave, Dieu envoie Samuel chez David. Samuel a peur de partir. Pourquoi? Il dit, si Saoul me voit aller là-bas, il va me tuer. Pourquoi? Il sait que là où moi je vais, j'ai la possibilité de prendre sa place ou de lui garder sa place. Donc il a peur que Samuel aille voir David. Pourquoi? S'il arrive, il sait que s'il a où un David, c'est fini. Même s'il n'a pas entendu la voix de Dieu, Samuel seul pouvait placer ou déplacer quelqu'un. Et ça, c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Parce que c'est ça le prophète. Le prophète, ce n'est pas une personne. C'est un office. C'est une dimension. Vous voyez? Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait que vous avez peur de leurs féticheurs. Et ils vous font mépriser vos prophètes. Ils ont peur des PLCC. Ils n'ont pas peur des prophètes. Ils ont peur d'insulter les autorités de la nation. Ils n'ont pas peur d'insulter des autorités dans les cieux. Vous êtes fous. Si à PLCC physique et spirituel là, alors qu'on sait que tout ce qui est visible, si ça sous ce qui est invisible. Est-ce que c'est que s'il n'y a pas PLCC invisible, il ne peut pas avoir PLCC visible? Ils font attention. On ne doit pas parler comme ça. Mais ils prennent les pasteurs, les hommes de Dieu. Il y a des gens qui ne réussiront pas parce qu'ils sont allés parler. On doit avoir une dimension de comment on appelle ça même, de repentance nationale. Pour certains, à cause de ça. Parce que Dieu respecte ce qu'il a donné. Dieu ne respecte pas tes envies. Il respecte l'ossature qu'il a déposé. Donc quand je dis ce soir, mon ami, je suis le point de recevoir quelque chose qui va tout changer. Ce que le ciel te demande, ce n'est pas de chercher à savoir si c'est vrai. C'est de croire. C'est tout. Les féticheurs et les marabouts, est-ce qu'ils sont vrais? Ils sont faux. Ils viennent du faux, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils font des miracles? Oui. Pourquoi? À cause de ceux qu'on fait en eux. Il y a un témoignage comme ça où il y a une soeur qui m'a expliqué. Elle dit, elle avait un problème. Et elle est partie voir un homme de Dieu. Sa camarade dit non, le pasteur ça dure trop, allons voir un féticheur. Ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que ce qui toi t'intéresse le plus, quand une parole est donnée, c'est pas si c'est est-ce que Dieu a dit, c'est est-ce que tu crois. Si c'est une mauvaise parole, tu peux refuser. Si c'est une bonne parole, tu dois croire. Tu dois jeter ton filet. Imaginez Pierre qui est sur les eaux. N'oubliez pas que Pierre avait déjà entendu le Père. Il a une révélation. Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et puis, Jésus parle, dit, est-ce que c'est le Père qui t'a dit de me dire ça même? Mais un pain ne l'a pas mettre dessus. Vous ne pouvez pas entrer dans la dimension de matérialisation de tout ce que vous voyez dans vos esprits, dans le visible, si vous n'accordez pas une telle place au prophétique et au prophète.
J'insiste dessus. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas arriver. La force d'Israël, c'était sa foi dans les prophètes. Ils avaient foi. Ils croyaient comme jamais. La deuxième chose que vous devez avoir pour pouvoir matérialiser, c'est l'onction. L'onction. Vous devez chercher l'onction. L'onction, c'est cette touche que tu reçois qui te permet de manifester quelque chose qui est invisible mais qui est vrai. Toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup d'onction ont beaucoup de frustration. Parce que tu sais que ça marche, mais chez toi ça ne marche pas. Tu sais qu'en vrai, je peux élever un homme qui parle de rien, mais toi, on essaie avec toi, ça ne prend pas. Tu sais qu'en vrai, je rencontre des hommes dans les songes, mais toi, rien. Tout est noir, Kadhafi. C'est parce que tu n'as pas l'onction. Il dit, hey, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La présence du Saint-Esprit n'annule pas la puissance là. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit en tant que consolateur, mais ils n'ont pas reçu la puissance qui accompagne pour transformer les souhaits du Saint-Esprit en réalité et en matérialisation. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment allés à la chambre haute. À la chambre haute, quand on va, ce qui se passe, c'est que Dieu vient tester le désir que tu as dans le cœur. Ils sont partis faire 10 jours là-bas. Durant les 10 jours là, Jésus ne leur avait jamais montré le Saint-Esprit. Ils ne voyaient pas le Saint-Esprit. Et lui, Jésus les a pris, il lui a dit, hey, vous savez, dans le royaume, c'est comme ça que ça se passe. Donc, partez là-bas. Quand vous arrivez là-bas, hein, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prier. Attendez. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, restez là-bas. Continuez à prier. Dans tous les cas, il y a un Saint-Esprit qui doit venir, non? Quand il n'est pas encore venu, ne descendez pas, restez. Premier jour, Jésus n'a pas dit 10 jours, hein. Il dit partez seulement. Ils sont partis, premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, rien. Sixième jour, rien. Mais ils avaient cru en la parole. Ils sont allés. Ils savaient que dans tous les cas, on nous a dit qu'il y a quelque chose qui va venir. Tant que ce n'est pas encore venu, on doit continuer. Il y a des gens qui ont manqué de persévérance. Ils ont essayé de prier pour avoir quelque chose. Bam! C'est pas venu. 2 semaines. Même jour là. Ils se sont arrêtés. Oh Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux une intimité avec toi. 5 minutes de prière. Ah! Il a commencé à bailler. C'est fini. Seigneur, je veux te rencontrer. Moi aussi, je veux avoir une dimension spirituelle. Premier jour, tu viens au culte, tu pries fort. Deuxième jour, tu ne viens pas. Troisième jour, tu ne viens pas. Quatrième jour, tu ne viens pas. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que vous êtes là. Le Saint-Esprit vient parce que vous avez le désir. Et que vous l'avez attendu. Le miraculeux s'attire et s'active. C'est ça. Ça s'attire, ça s'active. Donc, tant que tu as le désir et la passion en toi, sache que quelque chose est sur le point d'arriver. Je parle à quelqu'un ce soir ou pas? Je dis, sache que quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose de surnaturel est sur le point d'arriver. Une rencontre surnaturelle est sur le point d'arriver. Tu vois? Quelque chose de différent est sur le point d'arriver. Ça arrive pourquoi? Parce que tu attends ça. Tu as le désir, tu attends. Et comment activer ou comment attirer cette onction sur nous? C'est la persévérance dans la prière et dans la promesse. Persévérer dedans. Souvent, tu ne pries pas parce que tu vois, tu pries parce que tu veux voir. Ils n'étaient pas en train de prier parce qu'ils avaient. Ils continuaient à prier parce qu'ils voulaient avoir. J'ai dit à la chambre haute, les disciples ne priaient pas parce qu'ils avaient. Ils priaient parce qu'ils voulaient avoir. Même s'ils ne voyaient pas ce qu'ils voulaient avoir, ils avaient l'information qu'ils devaient avoir quelque chose. Donc ils continuaient à prier sans avoir reçu, mais avec l'espérance qu'ils allaient recevoir. Quand tu viens et que tu ne sens pas cette puissance, tu ne vis pas cette puissance, sachant qu'elle existe, si toi tu ne la vis pas, c'est que tu dois continuer à prier. Non pas avec ce que tu as vu, mais avec ce que tu veux avoir. Et ils étaient comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils continuent. 5 jours, ils continuent. 6 jours, ils continuent. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Pierre disait, certainement quand je vais sortir de ce lieu, ma vie changera. Certainement quand je vais sortir de ce lieu, j'aurai l'onction, j'aurai cette vie en moi. Les choses vont être transformées partout. Il se disait ça. Et il a continué. Il a continué, il a continué. Et bam! Ça s'est ouvert. Il n'avait même pas, je ne sais pas, mais on dit un vent, c'est venu. Quand le vent a commencé, on entend des bruits, tout ça.
Pourtant, ça faisait 10 jours qu'il était là. Quand il entend le bruit, il dit, c'est un signe, ça commence à venir. Pourtant, ça fait 10 jours qu'il est là. Il continue à prier, et puis bam, le Saint-Esprit vient. C'est lui qui était sans onction, en mettant la puissance et l'esprit. Pourquoi il a continué à désirer? Aujourd'hui, pour vraiment arrêter là, ce que je vais vous expliquer, c'est que ceux qui vont recevoir des choses ce soir sont des gens qui ont cette mentalité. Je sais que ça existe. Je sais que l'onction existe. Je sais que les anges se montrent. Il y a des gens qui expliquent leur vision ici. Je sais que Dieu exauce les prières. Ma prière n'a pas encore été exaucée. Seigneur, je ne viens pas prier parce que j'ai vu. Je viens prier parce que je veux voir. Je suis derrière la porte. Je tape parce que ce soir je veux voir. À Overflow, je veux voir quelque chose. Peut-être que mon voisin ne voit pas. Moi, je veux voir aujourd'hui. Que mes amis ne voient pas, mais moi, je veux voir. Parce que je transporte la semence dans moi. Je veux faire partie des gens qui sont utiles au ciel. Des gens qui sont vraiment loin de Dieu. Des gens qui sont zélés pour Dieu. Des gens qui sont utiles entre les mains de Dieu pour sa vision, pour sa mission. Je veux arriver à là. Pianiste, vas-y. Du juste qui a une grande efficacité. Regardez, on y va. Restauration que tu recherches, dis-lui ça. Une restauration. Si c'est une vie de prière que tu recherches, dis-lui ça. Si c'est un miracle aussi que tu recherches, dis-lui ça. Mais ce soir, pendant qu'on a Overflow, qu'est-ce que tu n'apportes? C'est pas une histoire de je sais prier ou pas. C'est une histoire de j'ai un désir dans le cœur que je veux réussir à assouvir.
Lord,